Eh bien, bonjour, donc on se retrouve comme convenu. Donc, je vous avais parlé l'autre jour, pour ce qui concernait les élections municipales à Yutz, du deuxième tour, de la nécessité d'aller voter. Maintenant, parlons un petit peu des listes en présence. Là. Donc, à tout honneur, à tout seigneur, à tout honneur, parlons de la liste sortante et de son maire sortant, M. Sapin. D'abord, qui est M. Sapin et d'où vient-il? Il faut quand même se souvenir que M. Sapin n'a pas surgi comme ça en 2016, d'un seul coup, le sauveur, le chevalier blanc qui venait sauver la ville. Non, M. Sapin a été pendant près de 20 ans un des adjoints fidèles et zélés de M. Patrick Weiten, qui était le maire à l'époque et qui est maintenant président du conseil départemental. Donc M. Sapin a passé assez lourd au sein de la municipalité de Yutz. Et lorsqu'en 2016, il y a eu ces élections partielles organisées suite à un espèce de psychodrame déclenché justement par M. Weiten, c'est lui qui était à l'origine de ça, M. Sapin est arrivé au pouvoir quasiment à la hotte de Père Noël de M. Weiten. M. Sapin est, pour beaucoup de gens, la marionnette de M. Sapin, de M. Weiten à la mairie de Yutz. Et je partage tout à fait cet avis. Mais bon, à la limite, on peut encore lui pardonner ça, si tant est, il avait fait des choses intéressantes pendant ces 4 ans. Mais moi, sur ces 4 ans-là, je veux dire que d'autres aussi avec moi, évidemment, n'ont pas qu'un bon souvenir. J'en ai un particulièrement mauvais. Ça s'est passé le 8 octobre 2018. Le conseil municipal avait été réuni et avait donc à l'ordre du jour l'approbation ou pas de l'implantation de l'usine de fabrication de laine de roche, Knauf, sur la mégazone d'Illange. Il y avait à l'appel de Stop Knauf Illange 150 personnes réunies sur le parvis de la Saint-Christien pour dire leur opposition à cette construction. Et le même jour, j'avais fait parler à l'ensemble du conseil municipal le rapport technique émis par le groupement des ingénieurs de Stop Knauf Illange qui dénonçait et qui démontrait que ce projet était dangereux pour la population. Donc M. Sapin, ce soir-là, a refusé tout débat, a refusé de nous donner la parole, il aurait pu me la donner. J'étais à l'époque président de Stop Knauf Illange, j'aurais pu expliquer tous les désagréments qui nous attendaient avec cette usine, qui va résulter des effluents toxiques en grande quantité. Mais non, M. Sapin a décidé qu'il y aurait un vote bloqué, pas de discussion, et donc voilà, sa majorité, les petits soldats de sa majorité ont approuvé l'installation de cette usine sans même avoir pris connaissance des dossiers techniques qu'on avait pu leur présenter. Donc c'est quand même un sujet sur lequel je considère, moi, que M. Sapin est impardonnable. Ensuite, il y a le PLU. Alors le PLU, le plan local d'urbanisme, est le document de base qui fait loi et qui va en fait définir toutes les politiques urbanistiques de la ville pour les années à venir. Et il ne faut pas croire que ça se change comme ça du jour au lendemain. C'est un sacré boulot. Et ceux qui vous disent que non, bah demain, paf, on casse tout, non, ça c'est pas comme ça, c'est pas aussi simple. Ce document, il existe et il va durer un certain temps. Il ne faut pas se leurrer là-dessus, pas se faire d'illusions. Je vais être précis là-dessus. Donc ce PLU, il est grave dans le sens où il porte en lui l'augmentation de population de 5000 habitants. Donc l'objectif de passer d'une ville de 16 000 habitants à 21 000 habitants en 15 ans.
Sur quelle justification économique? Aucune. Il y en a eu, à une époque, des justifications, des projets qui auraient pu voir le jour, mais ils n'ont pas vu le jour. Donc il n'y a pas de projet industriel avec des créations d'emplois suffisantes dans le secteur. Donc, posons-nous la question, où vont aller travailler les nouveaux habitants de Lutz? Ah, eh bien je pense qu'ils vont aller travailler au Luxembourg. Et tous les matins, les braves gens qui vont venir s'installer là rejoindront la cohorte des galériens qui se transportent le matin pour aller travailler au Grand-Duché, rejoindront la même cohorte le même soir avec les mêmes galères pour rentrer du boulot, partiront donc tôt le matin, rentreront tard le soir, et auront une vie sociale très faible dans Lutz. Résultat, eh bien on va continuer à faire ce qui est en train de se faire, c'est-à-dire transformer la ville en une gigantesque cité dortoir, donc il ne servira plus que de centre d'hébergement pour travailleurs frontaliers. Voilà l'aboutissement du projet PLU. Et que M. Sapin s'en défend et disent qu'il n'est pas à l'origine, etc., c'est pas lui, machin, c'est sa majorité et lui-même qui ont approuvé ce PLU en février 2019. Qui ne racontent pas le contraire, ce sont eux qui ont validé ce projet. Donc ils en sont totalement responsables. Voilà, donc des éléments qu'il faut dire, moi, M. Sapin, niet, pas question de revoir sa liste passée. Alors passons maintenant à l'autre liste en présence, qui est dans la même veine, la liste Le Renouveau du Soir de Madame Pouget. Déjà, il faut se souvenir que le titre des listes, Le Renouveau du Soir, c'était le nom des listes électorales qu'a présenté M. Beutel depuis 1995. Donc en reprenant le nom, Le Renouveau du Soir, Madame Pouget s'inscrit bien dans la continuité, dans une certaine continuité de politique menée par M. Beutel pendant toutes ces années. Il ne faut pas non plus oublier que Mme Pouget ne vient pas non plus de nulle part. Mme Pouget a été membre de l'équipe de M. Slenzak. M. Slenzak était maire. Et M. Slenzak et ses conseillers avaient une volonté bétonnière à peine dissimulée. C'est quand même eux qui ont réussi à construire aux terrasses des provinces un ensemble immobilier sur le terrain de foot que les gamins du quartier utilisaient. Ce sont eux qui avaient ce projet immobilier un peu fou en face de la clinique Sainte-Élisabeth, là où il y a un petit parc de jeux pour les enfants, et qui a été heureusement abandonné suite à la pression des habitants et des riverains du secteur. Et ce sont eux, c'est l'équipe Slenzak, qui ont initié cette modification du PLU et tout le PLU tel qu'il est là aujourd'hui. Le projet du domaine des bois, qui est très controversé par les voisins de Stockholm, était déjà dans ce projet-là, existait déjà. Donc ils ne sont pas vierges de tout, l'équipe de Mme Pouget. Ils sont comptables et porteurs de ce qui a été fait avant eux, y compris quand Mme Pouget faisait partie de l'équipe Slenzak. Et pour mémoire, il faut non plus oublier pourquoi il y a eu cette rupture, pourquoi il y a eu ce schisme en 2016 dans l'équipe majoritaire, c'est-à-dire dans l'équipe Slenzak, qui était à l'époque la majorité municipale. Il y avait deux sujets. Le premier, c'était une augmentation des taxes locales de 15%. Pas oublier ça, 15% en 2 fois. 7,5% en 2016, 7,5% en 2017. Les 7,5% en 2016, M. Sapin n'a pas lutté contre, il les a gardés une fois qu'il a été élu, ça l'arrangeait bien, budgétairement, ça l'arrangeait bien. Alors pourquoi cette augmentation de 15%? Pourquoi? Peut-être pour développer la vie culturelle, peut-être pour développer la vie artistique,
peut-être pour développer la vie associative, la pratique sportive, peut-être pour aménager des pistes cyclables, enfin rendre la ville plus agréable à vivre. Eh ben non, c'est pas pour ça, c'était pour embaucher 8 policiers municipaux supplémentaires. Est-ce qu'on en avait besoin? Est-ce que le fait, parce qu'ils n'ont pas été embauchés, est-ce que vous trouvez qu'ils vous ont manqué? Que vraiment la sécurité dans la ville a diminué? J'ai pas l'impression, hein. Donc voilà les vraies raisons. Alors, Madame Pouget, dans son souci électoraliste, a pris un train en marche, c'est celui de l'écologie. Très à la mode à l'heure actuelle. Beaucoup d'équipes municipales un peu partout, qui connaissaient à peine le sens du mot écologie, sont devenues d'un seul coup plus vertes que vertes. Et Madame Pouget n'a pas échappé à cette démarche démagogique. Parce que avoir un discours écologique, un discours bien verdi et tout, c'est toute chose. Maintenant, il faut voir la pratique. Et quelle est la pratique de Madame Pouget? Là, je vais vous raconter juste un truc. Lorsque nous avons organisé une première réunion, le 19 juillet 2018, pour discuter de l'installation de Knof, par exemple. Il y a une première réunion là, qui a abouti d'ailleurs le soir même à la création de Stop Knof. Madame Pouget était là à cette réunion, elle est venue assister, le prendre le ventre. Après on l'a plus vue. Ni comme adhérente, ni comme participante à aucune des manifestations que Stop Knof a organisées. Aucune. Nulle part. On ne l'a jamais vue. Pas plus celle, d'ailleurs, que ses colistiers. Oui, donc en fait, il faut être clair, le comportement de Mme Pouget est purement électoraliste, c'est une opportuniste électoraliste, bon teint. Et je ne crois pas un instant, je pense qu'il ne faut absolument pas se leurrer par son discours écologique. Mme Pouget et M. Sapin, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. J'ai bien retenu ça, blanc bonnet, blanc bonnet, blanc bonnet. Ce sont la même pratique. Ils ne changent rien, ni l'un ni l'autre. Voilà, donc après vous avez parlé de ces deux listes-là, je vous parlerai de la troisième liste en présence la prochaine fois, sur laquelle j'ai aussi des choses à dire et puis à vous faire partager. Voilà. Donc si tout ça vous a plu, en attendant la prochaine fois, un petit pouce bleu, et puis abonnez-vous à la chaîne Jude Insoumise, on aura l'occasion dans les semaines et les mois qui viennent à vous faire d'autres propositions, d'autres explications peut-être, parce que la vie politique ne s'arrête pas comme ça le 28 juin, elle va continuer après. Voilà. Et là, à bientôt, le plaisir de vous retrouver. Au revoir et portez-vous bien.